À Jean-Baptiste Ducatez, qui justement a le difficile exercice de faire ce travail de synthèse et de vision globale. Et donc, charge à lui de vous faire cette synthèse. Merci Françoise. Merci à Christophe de nous mener. Merci à nos experts, donc nos 4 experts qui viennent de passer. Et merci à tout le groupe et à tous ceux qui ont préparé cette soirée. Et puis merci à vous tous d'être là ce soir. Merci d'être venus nombreux. Désolé pour tous ceux qui sont debout au fond. Merci d'être venus pour faire vivre cet événement démocratique qui est le choix d'une équipe pour gérer notre commune. On est dans un pays démocratique. Nous avons cette chance. Mais nous nous devons de rester vigilants. Respect de chacun, le respect de la libre expression de chacun, le respect du libre engagement de chacun, c'est la base des valeurs de notre démocratie. Et on doit se battre pour ces valeurs parce qu'elles sont parfois menacées. Et votre présence ce soir participe, consciemment ou non, à ce combat, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Cette soirée est consacrée au projet, porté par notre équipe, donc notre projet. Donc c'est 3 grands axes. Le premier, on vous l'a déjà dit, c'est préserver ce Genasse que nous aimons. Oui, nous aimons Genasse. Et puis, pour avoir ces dernières semaines, avec toute l'équipe, parcouru rue après rue cette commune pour distribuer nos tracts, pour avoir dialogué avec beaucoup d'entre vous en faisant du porte-à-porte, je peux vous dire que oui, cette ville, elle est belle, et nous l'aimons, et nous voulons la préserver. Mais la préserver, ça ne veut pas dire se replier sur nous-mêmes. Bien au contraire. C'est lui donner un rayonnement, c'est lui donner un dynamisme qui lui permettra de conserver toute son attractivité. Faire rayonner Genasse, cela passe avant tout par renforcer notre communauté de communes. C'est à travers la CCEL que Genasse sera plus fort. Que notre voix auprès des institutions, Valérie le signalait, que ce soit le Grand Lyon, le département, l'aéroport qui est pas loin, c'est à travers la CCEL que notre voix aura du poids, que nous serons plus présents. Et il va y avoir des grands changements institutionnels, donc effectivement avec la création de la métropole, avec la création des nouveaux cantons, et il nous faut être présents. En parlant de la CCEL, j'en profite, il n'est pas là, mais j'en profite quand même, pour remercier le président en place de la CCEL, donc c'est monsieur Jean-Pierre Jourdain, qui est le maire de Saint-Bonnet-de-Mur, qui a fait un gros travail pendant ces 6 ans et qui a donné justement de la consistance à cette CCEL, et il faut continuer dans ce sens-là. Faire rayonner Genasse, cela passe aussi par un vrai projet d'accompagnement de toutes les forces économiques de notre ville, commerce, artisanat, industrie, agriculture. Et on créera pour ça une délégation dédiée à l'économie et au commerce. Une délégation qui n'existe pas aujourd'hui dans la municipalité sortante. Donc, avoir un adjoint responsable de l'économie. Il ne faut pas oublier que, et les chiffres étaient encore mauvais ce soir, que l'emploi reste une préoccupation extrêmement importante de tous nos concitoyens et des Genassiens. On a tous croisé, on a tous des proches ou des amis qui sont dans des situations difficiles. Ça vaut le coup sur ce dossier, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'être en mouvement, ça vaut le coup d'innover. Et ça vaut le coup de jamais baisser les bras. Faire rayonner Genasse, cela passe également par savoir ce que nous voulons. C'est difficile de dire je veux préserver l'identité de Genasse, mais qu'est-ce que c'est que l'identité de Genasse? Il faut savoir ce qu'on veut. Et Valérie nous l'a dit, il faut absolument que l'on fasse la révision du PLU pour être capable de dire voilà le Genasse que nous voulons en 2020
en 2025, en 2030. Nous aborderons sereinement ce débat. Et on y abordera aussi la question du logement. C'est une question importante. Et permettre, via une politique responsable, équilibrée, un logement pour le plus grand nombre, que ce soit des personnes se retrouvant seules, que ce soit nos jeunes, que ce soit des personnes âgées, avec des logements adaptés, que ce soit pour d'autres. Le logement est un enjeu extrêmement important, qu'il faut qu'on le traite. Nous traiterons du projet donc central de notre commune, le projet qu'on a appelé Carrefour Market, ou Danton République, ça dépend. Donc Valérie l'a abordé tout à l'heure. C'est bien de l'avenir de nos commerces qui est en jeu sur ce dossier. C'est un dossier important. Nous prendrons aussi en compte, dans la réflexion sur ce projet, la problématique donc, du trafic sur la rue de la République. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 voitures par jour. Donc c'est pas si simple. Il suffit pas de faire forcément une déviation. Faire une déviation, ça peut aussi faire fuir des clients. Donc il faut quand même qu'on ait sur ce sujet-là une réflexion où on se mette autour d'une table et qu'on pose vraiment les problèmes. Et qu'on réfléchisse donc à cette circulation. Le transport d'ailleurs, de façon globale, sera au centre de nos réflexions. On en discutait entre nous, mais l'urbanisme a fortement évolué depuis ces dernières années. C'est fini aujourd'hui le temps d'une ville qu'on construit autour d'un centre industriel. C'est fini aujourd'hui ce qu'on appelle l'étalement urbain avec des constructions de lotissements à perte de vue. C'est fini aussi ce temps des grands ensembles avec les grandes marques qui ont été fortement développées dans les années 60. Aujourd'hui, la ville se construit autour de ses capacités en fait à être connectée. Connectée avec l'extérieur. Quand vous lisez des écrits sur le sujet par des professionnels, je pense à des auteurs qui sont un peu connus dans le domaine comme Olivier Mongin ou Jacques Tonzelot, c'est vraiment ce qui ressort le plus, être connecté. Donc les transports, premier point important, plus largement donc tout ce qui est déplacement urbain, transport en commun, mais tout ce qui est déplacement urbain, voiture avec le stationnement, sans oublier évidemment les modes doux, piétons, pistes cyclables pour les vélos, d'arriver à avoir un circuit cohérent pour les pistes cyclables. Un petit bout de piste cyclable, ça s'arrête, ça reprend, c'est pas satisfaisant. Donc ça sera le sujet numéro 1 de notre mandat. Un sujet qu'on aura à traiter très rapidement, dès 2014, vu la situation. Que je sais pas, on en reparlera tout à l'heure pendant le débat, je pense qu'il y aura des questions sur ce sujet, mais on vit un grand moment quand même un peu surréaliste en ce moment où on a reçu dans nos boîtes aux lettres des annonces, comme quoi il y avait de nouvelles lignes de bus, et sachez que tout est remis en cause aujourd'hui, que tout ce qui a été fait donc est remis à plat, et que la probabilité que dans moins d'un an, c'est-à-dire au 1er janvier 2015, on réintègre le Citral est très grande. Et donc il y a quand même un petit côté, j'ai envie de dire, surréaliste, d'avoir ces documents qui font comme si de rien n'était par rapport à la réalité qu'on connaît nous. Les transports, c'est important, mais il y a aussi une autre forme de connexion qui est de plus en plus importante, donc c'est Internet. Et c'est quand même difficile d'imaginer qu'aujourd'hui à Genasse, à même pas 15 km de la place Bellecour, on a des maisons qui n'ont pas de très haut débit, certaines pas de haut débit et certaines pas d'Internet. Et le pire, c'est qu'on a des maisons qui viennent d'être construites, des maisons qui sont neuves dans des lotissements récents qui n'ont pas d'accès à Internet. Donc là aussi, on se saisira rapidement de cette question et on la traitera de façon la plus sérieuse. Transport, Internet, et je rajouterai évidemment ce qui a été abordé tout à l'heure par Laurence, le rythme scolaire. Donc c'est les 3 dossiers qui sont à traiter en urgence dès le 24 mars. 3 dossiers qui seront sur notre table de travail. Fatigué. Voilà. Des fois, on se dit pourquoi on ne peut pas pour être élu, on va avoir du boulot. Notre projet donc, prévoit également d'améliorer la vie au quotidien. Donc, c'est des actions concrètes. Donc, il y en a beaucoup qui sont écrites dans la lettre numéro 3 qu'on a distribuée ce week-end. Donc, je ne vais pas les redire. Je souligne juste quelques points qu'on avait quand même beaucoup travaillé. Donc, la réintégration des voiries privées.
un sujet qui préoccupe beaucoup de lotissements. Le développement du service de repas à domicile pour les personnes âgées, qui aujourd'hui est un service qui ne marche pas très bien. La mise en place d'une navette permettant d'aller faire des courses, donc que ce soit effectivement plutôt pour les personnes âgées, mais aussi les personnes à mobilité réduite. Que ce soit le partage des informations publiques, qu'on mettra en ligne, donc les informations de la mairie. Que ce soit l'étude d'un centre de santé, sur lequel on a commencé à réfléchir avec un certain nombre de professionnels du secteur santé, et qui est un sujet d'actualité. Hein. Vous avez vu certainement tout ce qui se passe sur Dessines, donc au niveau de l'ensemble du territoire de l'Est lyonnais, c'est un sujet important. On a plein d'autres idées, voilà, que ce soit pour les commerces, l'accompagnement, l'association, petite enfance, école, vous l'avez vu, solidarité aussi, sécurité, vous savez que c'est un sujet que j'aime citer, et qui est une préoccupation importante pour moi. Tout ça avec le seul objectif, le service au quotidien de nos concitoyens. Et notre projet, c'est aussi construire donc le Genasse de demain. On vous a présenté dans la lettre 4 grands projets. Donc le projet du centre Carrefour Market, Valérie en a parlé. Le projet donc d'un nouvel espace culturel, donc ça a été présenté par Christine, un nouvel espace culturel dans le cadre d'un nouveau projet culturel. Et puis un projet sportif, que nous a présenté Rafi. Et puis un projet vie de famille, vivre ensemble, donc sous la forme d'une guinguette à l'étang de matin. C'est des investissements dont la commune a besoin. Et pour nous, ce sont des investissements qui répondent à la fois aux besoins des citoyens, mais qui participeront aussi au rayonnement de notre commune. Tout ça n'est pas gratuit. Ça a un coût. On l'a budgété. On a travaillé donc sur la partie finance. La capacité aujourd'hui d'investissement de notre commune sur l'ensemble du mandat, je parle sur les 6 ans, on l'estime à un montant entre 35 et 35 millions d'euros. On a pris une base plutôt prudentielle, c'est-à-dire que aujourd'hui, 35 et 40 30 à 35 millions d'euros. J'ai dit quoi 35 à 35. Donc 30 à 35. En sachant que donc sur les 6 dernières années, l'ensemble des investissements était proche de 40. Voilà. Donc on a pris tout petit peu de prudence. Et donc aujourd'hui, notre projet entre dans cette enveloppe. Tout ça pour dire qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts dans notre projet. Ça, c'est un projet. Un budget maîtrisé. Voilà, on s'y engage. Préserver donc le Genasse que nous aimons, mieux vivre au quotidien, construire le Genasse de demain, c'est notre projet. Je rajouterai 2 autres points qui sont quand même importants. On a été surpris en rencontrant quand même énormément de gens depuis quelques mois du peu d'écoute de la population. Notre projet, ça sera redonner de l'écoute à la population. On mettra, bon ça c'est notre côté chef d'entreprise, on mettra en place une organisation, un peu à la mode ce qu'on fait nous pour nos clients. On n'imagine pas un client qui nous appelle et qu'on ne rappellerait pas. Rater une commande. On mettra en place donc une organisation qui ne laissera jamais un coup de fil, jamais un courrier, jamais une demande de rendez-vous sans réponse. Et on s'engage à ce qu'il y ait des délais de réponse. Et on s'engage à ce que chacune d'entre vous ait une réponse dans un délai inférieur à 10 jours. Et notre projet, enfin, ça sera de redonner de la sérénité au sein de la municipalité. Pour que chaque salarié de cette commune, puisse de nouveau assurer pleinement ses missions qui sont d'être au service de nos concitoyens. Vous l'avez compris, notre souhait aujourd'hui le plus cher, ça sera pendant notre mandat
pendant 6 ans, de travailler à l'amélioration des services aux habitants de Genasse et de faire que Genasse continue d'être cette commune que nous aimons tant. Rassembler les énergies, vous avez vu, ça rayonne. Rassembler les compétences, on a des compétences assez impressionnantes dans cette équipe. Rassembler les femmes, les hommes de bonne volonté, c'est ce qui fera gagner Genasse demain. Et le 23 mars, on compte sur vous. Et pour Genasse et pour les Genassiens, votez pour nous, votez unis pour Genasse. Merci beaucoup Jean-Baptiste.